Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet exercice, on a z égale exponentielle ip sur n fois exponentielle i de p sur n fois exponentielle i 3p sur n et ainsi de suite jusqu'au exponentielle i fois n moins 1 pi sur n avec n en entier naturel supérieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut chercher pour quelle valeur de n z est réel. D'accord? Bon. Alors, j'ai ici z égale. Ça, c'est un produit de puissance qui ont la même base, E. Donc, z, ça va être égal à ip sur n plus i de pi sur n plus, et ainsi de suite, jusqu'à i à la puissance n moins 1 pi sur n. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé exponentielle x fois exponentielle y, c'est exponentielle x plus y. D'accord? Ensuite, ce z, je peux l'écrire, j'ai ici un facteur commun, ip sur n. Donc, c'est i pi sur n, facteur de 1, plus 2, plus, jusqu'à n-1. J'ai mis i pi sur n en facteur. Alors, regardez ici, j'ai 1 plus 2 plus jusqu'à n-1. Ça, c'est la suite. C'est une somme des termes d'une suite arithmétique d'horizon 1. Hein? On sait que si on a une suite un arithmétique de raison R, la somme des UP, I égale à 1 jusqu'à n, c'est le nombre de termes, bon ici il y a n sur 2, multiplié par le premier terme plus le dernier qui est un. Ça c'est la formule générale. Donc ici, je vais avoir z, c'est exponentielle ip sur n. Alors ici, le nombre de termes, c'est n-1. 1, 2, 3, jusqu'à, ça fait n-1. Divisé par 2. Le premier terme, c'est 1, plus le dernier terme, c'est n-1. Alors, ce qui donne z égale exponentielle ip sur n. Ici, je vais avoir n-1 sur 2. Facteur de 1 moins 1, c'est 0. Il me reste n. D'accord? Donc, ici, on a n que je peux simplifier. Et qu'est-ce qu'il me reste? Exponentielle i pi sur 2 fois n moins 1. Ce que je peux encore écrire, exponentielle i pi sur 2, tout ça à la puissance n-1 en utilisant la formule ANP. A à la puissance np, c'est A à la puissance np. Donc z égale, mais regardez ça, c'est exponentielle i pi sur 2. Exponentielle i pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0. D'accord? Plus i sinus pi sur 2, c'est sinus pi sur 2, c'est 1. Donc ça, c'est i. Exponentielle i pi sur 2, c'est i à la puissance n-1. D'accord? Je sais que i à la puissance 2, c'est moins 1. Donc, ça, je peux l'écrire à la puissance n-1 sur 2. Donc, c'est moins 1 à la puissance n-1 sur 2. Bon, ici, n appartient à n. Il y a deux cas. Ou bien n impair, c'est-à-dire n s'écrit sous la forme de p plus 1. Dans ce cas, z, ça sera moins 1
à la puissance 2p plus 1 moins 1 sur 2. Ce qui donne moins 1 à la puissance 1 moins 1 ici, c'est 0, 2p sur, ça fait la puissance p. Donc ça appartient à R. Donc si n est impair, donc Z appartient à R. Si n est pair, on va avoir n égale 2p. Z, ça sera moins 1 à la puissance 2p moins 1 sur 2. Ce qui donne moins 1 à la puissance p fois moins 1 à la puissance moins 1 demi. D'accord? 2p sur 2, ça fait p. Et moins 1 demi. Alors ça, moins 1 à la puissance moins 1 demi n'appartient pas à R. Donc, ça n'appartient pas à R. Donc, les valeurs pour lesquelles Z appartient à R, ce sont les valeurs, ce sont les entiers naturels impairs supérieurs ou égal à 2, c'est-à-dire 3, 5 et ainsi de suite. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre exercice, Inch'Allah.